Bonjour, bonsoir. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules informations sur immigration canadienne que cabinet d'immigration résidé au Canada porté pour. Non pas c'est Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Bonne nouvelle pour tout le monde qui t'a remis venir vivre au Canada de façon permanente et qui t'a remis venir avec toute résidentielle. Eh bien, gouvernement fédéral du Canada lancé jeudi à la 31 janvier 2025 deux programmes pilotes, une communauté et rurale et puis l'autre programme qui lui-même c'est dans communauté francophone. Donc communauté francophone c'est côté you parler français plus ou encore ou jeune plus monde qui parle français là et ben you voulez gagner plus monde qui parle français parce que il y a pile monde là qui a tendance à quitter zone ça mais il a fait un gens pour capable augmenter quantité de monde qui parle français dans la communauté francophone ça. Donc quand nous parler de communauté francophone mes amis, c'est des zones qui à l'extérieur du Québec. Sous les villes Québec, on va besoin appliquer là, c'est vraiment monde qui peut aller l'autre côté. Maintenant, n'a dit programme pilote immigration dans la communauté rurale là, lui-même c'est pour capable aider employeurs répondre à besoins que ont gagné de façon à ce que les besoins employés pour être capables de venir facilement. OK. Qui côté qui a participé dans le programme ça? C'est pas toute communauté, mais communauté rurale qui a participé. Ou bien comté de Pictou, North Bay, Sudbury, Timmins, Sault Ste. Marie, Thunder Bay, Steinbach, Altona, Ryland, Brandon, Moss Jaw, Claresholm, ou bien West Kootenay, ou gagnez North Okanagan Showap et puis ou gagnez Peace Lyard qui est en Colombie-Britannique. Maintenant, pour moi qui parle français, mes communautés qui ont participé, c'est Péninsule Acadienne, Sudbury, Timmins, Région supérieure Est en Ontario, Saint-Pierre-Jolins, Manitoba et puis Kelowna, Colombie-Britannique. Maintenant, pour présenter une résidence permanente, mes amis, il faut qu'on soit travailleur qualifié et puis pour recevoir une offre d'emploi admissible de un employeur désigné. Employeur qualifié, nous allons parler de lui tout à l'heure, mais offre d'emploi admissible, ça veut dire que c'est pas n'importe offre d'emploi, c'est pas n'importe employeur. OK? Donc, employeur lui-même, il a propre démarche pour le faire au niveau de communauté pour gagner désignation. OK? C'est comme si je me dit employeur faut les désigner d'abord par la communauté et puis pour le capable offrir un travail. Donc, ça, la font offre d'emploi admissible. Maintenant, qui critères vous supposez répondre avec vous pour participer dans le programme ça? Eh bien, pour aller dans la communauté francophone ou encore une là-dedans, il faut qu'on ait une offre d'emploi d'un employeur désigné dans la communauté. J'aime dit tout à l'heure. Il faut qu'on ait une expérience de travail connexe pour petit 1 an pendant 3 dernières années. Et puis, il y a un monde qui est étudié dans une communauté ça donc ou pas besoin de prouver expérience de travail là section ça est vraiment adressée à monde qui a étudié pas bon ici maintenant il y a pas d'expérience de travail connexe en jetant coup de là pour montrer donc expérience de travail là il dit comme ça que faut correspondre à un niveau de compétence à catégorie FEIER donc faut qu'il inclue tâches qui indiquées dans la description classification nationale profession et puis il faut qu'il inclue la plupart tâches principales. Donc, il y a plusieurs catégories. Ça paraît un petit genre difficile pour, quand on dit FEIER 0, 1, 2, 3, 4, ben c'est pour ça ou obligé chita avec un professionnel pour aider. Moi, dit chita avec un professionnel, c'est pas juste tendre quelques bagailles, moun à voyer monter sur Facebook. Ça, c'est très important. Et puis, il y a une exception pour les travailleurs de la santé. Nous connaissons pas paquet de monde qui est infirmière qui t'a remis venir au Canada. Eh bien, si vous êtes infirmière, vous êtes capable de joindre une offre d'emploi, même lorsque ce n'est pas infirmière, comme aide infirmier, aide infirmière, aide-soignante ou encore aide de médecin à domicile. Ça permet que vous joignez une offre d'emploi admissible pour capable présenter demande de résidence permanente. Maintenant, au besoin passer un test de langue, un test français, ok, pour plus clair, parce que c'est dans la communauté francophone où pour aller, il faut qu'on passe un test français, ou qu'on passe une de deux tests, TEF Canada
et TCF Canada. Niveau minimum 5. Faut qu'on ait un diplôme canadien ou bien l'équivalent. Ça veut dire que si sont étrangers ou l'équivalent étranger, et bien soit à l'étranger, on a besoin de faire évaluer diplôme. Et puis ensuite, il faut qu'on ait assez l'argent pour assurer transition que ou à quitter pays pour venir au Canada et avec famille autour si jamais ou en famille. Donc ça veut dire que yon monde qui est madame, qui est mari, qui est petite, li capable venir ensemble avec lui. Ma bonne exemple. Sous pour compte avec quantité l'argent bien pour prouver c'est 7 963 $, ça c'est canadien. Deux monde bien ou bien pour prouver 9 692 $ canadiens. Maintenant, qui critères supposé répondre avec vous pour capable appliquer dans le programme pilote immigration qui est destiné à la communauté rurale. Eh bien, pour présenter demande ça, vous avez besoin d'une offre d'emploi d'un employeur désigné. Ensuite, vous avez besoin d'une expérience de travail connexe d'au moins 1 an, expérience de travail connexe d'au moins 1 an pendant 3 dernières années. Donc, qui ça veut dire expérience de travail connexe? Là, nous dit que expérience de travail connexe, c'est une expérience de travail qui répond à un niveau de compétence qui définit la classification nationale des professions CNP. Après là, il y a parlé de FR0, FR1, FR2, FR3, FR4, FR5. Ça va être un petit genre difficile pour vous. Alors, c'est pour cette raison vous obligez de contacter un professionnel pour aider dans ce sens. Il y a une exception pour les travailleurs de la santé. Nous connaissons un pile monde qui c'est infirmier ou infirmière qui besoin venir au Canada. Eh bien, sous ou c'est un infirmier ou c'est infirmière ou une expérience de travail la donne, eh bien, vous capable de joindre une offre d'emploi dans le même domaine comme aide infirmière ou encore aide de maintien à domicile ou bien aide-soignante, ça permet que vous capable toujours rentrer dans le programme pour capable appliquer pour résidence permanente. Maintenant, yo dit gen on dispense pour moun qui étudie et qui gagne un diplôme dans la communauté. Ça, c'est pour les étudiants étrangers qui viennent ici, OK, qui étaient étudiés dans la communauté ça et puis lui-même là capable appliquer sans le pas prouver li gagne une expérience de travail. Maintenant, faut qu'on passe un test de langue. Ça, ou après là, il y a plusieurs tests. Il y a un test en français, il y a en anglais. Parce que si vous parlez dans la communauté francophone, on va passer en test français. Soit TF Canada, soit TCF Canada. Mais si vous parlez dans la communauté rurale, on va passer soit en test français, soit en test anglais. Et pour tout test ça, quel que soit vous choisir, au moins, il faut que vous gagnez au niveau 5 la donne. Donc, TF Canada, TCF Canada, CELPIP, IELTS General Training, PTE Core, et puis il faut qu'on gagne un diplôme canadien. Donc, si vous à l'étranger, il faut qu'on fasse évaluer le diplôme. Ensuite, il faut qu'on gagne assez l'argent pour capable assurer transition. Quand on va quitter pays pour venir au Canada, il faut qu'on gagne 7 963 $. Si vous pour compte, si c'est nous deux, on a besoin de 9 692 $. Merci en pile le fait que vous avez suivi capsule information ça sur Immigration canadienne, Immigration Canada recto verso, qui est présenté par Dudro Georges, un consultant réglementé en immigration canadienne et reconnu par le ministère de l'Immigration du Québec. À très bientôt. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidés au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309 8009 1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.